Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au menu du jour, on va voir ce qui s'est passé sur Bitcoin, Ethereum et Hyperliquid sur le court terme. Et ensuite, on va faire une analyse de AAV et de Tao. Et on verra ensuite à la fin quelques alts qui sont potentiellement intéressants. Sur Bitcoin, on s'est arrêté, on était juste au-dessus de 5 minutes ici. On a eu une dernière impulsion à court terme qui nous a ramené sur une target qu'on avait identifiée sur les 121, 122. On voit qu'on a dépassé un peu, on a réintégré derrière. Notre tendance à court terme, elle s'est retournée. On voit qu'on était au-dessus du 5 minutes. Là, on est repassé en dessous. On a tenu le 15 minutes, mais on la break aussi. Donc, on voit que notre tendance court terme, potentiellement, s'est retournée. Et là, à court terme, on voit qu'on fait des plus hauts plus bas et des plus bas aussi. On est revenu sur notre tunnel 1 heure. Donc à court terme, on voit qu'on a un rebond, on repasse le 5 minutes, on voit qu'on a le 15 minutes qui arrive en résistance. Et on a toujours notre target à venir chercher ici qui correspond à la FVG en 1 heure et en 4 heures aussi. Et qui correspond à notre gap sur les contrats CME. Il n'est pas exclu qu'on fasse encore un push pour venir chercher cette zone ici. Même si voilà, on voit que là, pour le moment, on a un rebond sur notre 1 heure. Ça ne veut pas dire que notre tendance court terme s'est inversée encore, hein. Pour moi, pour pouvoir avoir une tendance court terme qui s'inverse vraiment, il faudrait qu'on repasse au-dessus du 15 minutes et qu'on le tienne. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait tout à fait se retrouver dans une période de range à court terme où on va passer au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous du 15 minutes. On pourrait pourquoi pas avoir cette phase d'hésitation entre le 15 minutes et le 1 heure. Évidemment, en cas d'échec de rebond dans cette zone-là, on pourrait tout à fait avoir comme target suivante le fair value gap qu'on a ici entre 1500 et 112 500, ou encore plus bas, le déséquilibre qu'on a ici et qui s'aligne avec notre tunnel 4 heures. Pour Bitcoin, c'est à peu près tout. En cas de reprise haussière comme target au-dessus de 122, on a 128 puis 135. Et maintenant, on va passer à Ethereum. Pour Ethereum, contre Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à signaler. La tendance, elle est toujours intacte, elle est toujours saine. Il a quand même pas mal de force contre Bitcoin actuellement. C'est quand même un bon point. On est toujours dans cette zone entre notre résistance qui est identifiée et notre tunnel daily là en jaune. Comme Ethereum a pas mal de force contre Bitcoin, on voit que contre USD, on est toujours sur quelque chose qui est vraiment plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de plus bas à court terme. On voit qu'on était repassé sous le 15 minutes. On avait une petite perte de momentum qu'on avait très rapidement récupéré. Quand on met notre volume profile, on voit qu'on a un range qui est bien délimité entre les 2935 et les 3000, à peu près 3022. Et là, justement, on essaye de sortir de cette zone de range. On se retrouve dans la partie haute de notre volume profile. Quand on a break notre 15 minutes, on voit qu'on est repassé sous notre POC. On a tapé la value basse du VP, mais très rapidement, on repasse au-dessus. On pull back le POC. Et justement, là, on travaille cette partie haute. On pourrait tout à fait avoir une période de consolidation ici. Si le price action nous montre quelque chose de haussier, on pourrait tout à fait avoir une continuation de tendance avec une acceptation de toute cette zone. En cas de sortie de range à la baisse, ce qui est toujours possible, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait réintégrer et break notre range, on a très rapidement un déséquilibre ici entre 2900 et 2840 qui s'aligne avec notre 1 heure et ça serait une localisation parfaite pour se positionner pour pouvoir prendre un swing low. Avec ensuite target plus basse, la zone entre 2732 et 2675. Mais pour le moment, c'est vrai que Ethereum il est plus orienté à la hausse qu'autre chose et la prochaine target à venir chercher, c'est naturellement les 3200 avec notre pivot annuel. Pour Hyperliquid, on a eu une petite perte de momentum court terme. On voit qu'on a arrêté de tenir le 15 minutes, on est passé en dessous du 15 minutes. On voit qu'on a un échec à repasser au-dessus du 5 minutes ici. Je vais zoomer pour qu'on voie un peu mieux. On repasse sous le 15, mais très rapidement, on voit qu'on fait une structure d'hésitation sur le 15. En fait, c'est un range, hein. On repasse au-dessus, en dessous, au-dessus. Potentiellement, on peut très bien repasser en dessous. Là, ce dont j'ai l'impression sur Hyperliquid, c'est qu'on se trouve dans une zone de range entre 45 et 49. Si je tire un volume profile comme ça, voilà, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir la value basse ici à 45. Notre value haute, elle est là à 48. Ouais, c'est ça, c'est 49 à peu près, quoi, si on prend des chiffres ronds. Avec notre POC, on est en plein dessus ici à 47,8. Tout ce price action qu'on a, le niveau où on a eu le plus de volume d'échange, c'est 48 dollars à peu près. Notre zone de range, notre battle zone, c'est ces deux niveaux. Je pense que là, les 45, ça peut être une super lock si on y va en fonction de ce qu'on y structure, sachant qu'on a pas mal de lows qui s'alignent, qu'on a pas mal de stops à venir chercher ici, et la value base de notre volume profile et notre tunnel 1 heure. Notre MA 200 1 heure, elle est là, ça s'aligne parfaitement. Donc vraiment grosse confluence de localisation ici. Alors là, pour le moment, c'est vrai que ce qu'on structure ici, c'est pas si bearish que ça. En tout cas, si on a un rejet et qu'on revient sur cette zone, moi, c'est une zone qui m'intéresse. Après, évidemment, on a des targets qui sont beaucoup plus basses parce que là, en plus de ça, on voit qu'on était dans un fair value gap. On a vraiment une énorme confluence et ensuite, on a un deuxième déséquilibre qui est beaucoup plus bas, quoi. Et sinon, au niveau des targets haussières, ça n'a pas changé, c'est toujours 53 et 57. Passons à AAV. Pour moi, la chart, de manière macro, elle est magnifique. On a break à la hausse, une consolidation de à peu près 2 ans et demi. C'est de l'observation a posteriori. Mais quand on regarde là, toute cette phase d'accumulation, on pourrait se mettre en weekly, on pourrait même se mettre en mensuel. Mais vraiment, on a un giga bottom en mensuel. Pendant 2 ans et demi, ça a accumulé comme des cochons ici. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un retracement à la hausse de, à mon avis, 50% du bear market. Donc, si je prends le bottom, on a retracé les 50% avant de pullback le haut de la consolidation. Donc, si on regarde, je pourrais tracer un trait ici. C'est approximatif, mais bon, on est revenu pile dans notre zone. Et si je mets un volume profile du bottom jusqu'à maintenant, voilà, ce qui s'est passé, c'est que on a réintégré notre value et de suite on s'en a extrait.
Ça, c'est vraiment bullish. Quand on a une réintégration comme ça, qu'on a un refus de venir travailler plus bas, de venir sur le POC ou plus bas sur la value, et qu'on ressort comme ça veut dire que toute cette zone-là, elle a été acceptée. Quand on zoome et qu'on regarde nos OMA, on voit qu'on a eu le tunnel weekly qui est apparu, on a eu assez de data pour qu'il apparaisse. Quand on a break en 2024, on voit qu'on a pullback, on a break notre daily, on a break notre 4 heures, on break le weekly aussi de fait. Pullback du daily, on repart en tendance haussière. Derrière, on a eu l'explosion avec l'élection de Trump, etc. Retracement jusqu'en avril, on réintègre notre value, on a un refus de réintégration. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On repasse au-dessus de notre weekly avec une tendance qui repart bien à la hausse. Et là, depuis avril, on a une belle tendance haussière. Au niveau du conflit israél-iran, on a une belle correction avec un retracement de 50% encore. Pile sur les 50 et sur le tunnel daily, on a une zone de stop qui pète, mais on est allé un peu plus profond. On aurait pu sauter cette zone de stop, mais ça n'a pas été le cas, en tout cas pas sur Binance. C'était une superbe entrée aussi ici. Donc ça, c'est un super setup. Quand on vient taper un tunnel daily, par exemple, celui du dessus, c'est le 4 heures. On repasse au-dessus du 4 heures et on voit qu'on a de la conso haussière sur le 4 heures. Moi, je me suis positionné là aussi sur AV, par exemple. Là, super, depuis, on tient le 4 heures, on tient le 1 heure et notre tendance à court terme, elle est aussi bien saine, avec des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts aussi. Après, attention, parce qu'on se situe quand même dans la reload zone de la dernière impulsion baissière, du 4e trimestre 2024 jusqu'à avril 2025. Pour certains, ça peut être plutôt une zone de profit ici. Maintenant, comme c'est le court terme qui détermine le moyen terme et de fait le long terme, tant qu'on n'a pas vraiment de grosses pertes de momentum à court terme, on n'aura pas de correction, quoi. Chose qui n'est pas le cas pour le moment, et c'est pour ça que le contexte est toujours très important. La localisation seule ne suffit pas. Alors en cas de correction, quand on trace un volume profile depuis notre dernier bottom ici, on voit qu'on a une super target à 260, et cette target, elle s'aligne parfaitement avec notre pivot annuel. Si jamais on y revient et qu'on structure quelque chose d'intéressant, il y aura du positionnement à faire. Et sinon, plus bas, on voit qu'on a un beau déséquilibre aussi à venir combler dans notre price action entre 238 et 248. On a une zone qui est assez large et on a seconde confluence avec notre tunnel daily qui commence à s'aligner. Bon, maintenant, ces targets, ce sont évidemment purement hypothétiques, c'est-à-dire que avant qu'on y aille, il faudrait déjà qu'on ait un retournement court terme, ce qui n'est pas le cas pour le moment. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai que sur nos niveaux de pivot trimestriels et aussi annuels, on voit qu'on a eu quand même de belles réactions, que ce soit ici en termes de résistance ou ici en termes de support. Et sinon, pour les targets en cas de continuation haussière, on a un niveau trimestriel à 362 et il se situe juste au-dessus de ce high ici, à venir chercher. Et beaucoup plus loin, on a un niveau de résistance annuel ici à 450. Et évidemment, on pourrait avoir un niveau intermédiaire à 400 juste au-dessus de ces highs ici. Pour Tao, de manière macro, quand on regarde, on est aussi dans un range, c'est-à-dire que si on écrase la charte comme ça, on voit qu'on a bien notre borne haute, notre borne basse, qui est bien délimitée, et on a résistance, rejet sur résistance, rebond sur support. Et ce qui s'est passé depuis décembre, c'est-à-dire qu'on a eu notre phase de correction, où on est revenu travailler le bottom de l'été 2024. Notre pic au bottom, il s'est fait pile dans la mèche du bottom de l'été 2024. Ça, c'est des contextes qu'on observe assez fréquemment, où on a une mèche et on vient travailler au moins les 50% de cette mèche. Au niveau des tunnels, on voit qu'on était dans une belle tendance baissière avec un rejet sur le 4 heures, rejet sur le daily. Ça, on passe sous le 3D, ça c'est le tunnel 3D. Toujours pareil, on avait notre 4 heures qui tenait bien la tendance jusqu'à ce qu'on ait notre retournement, avec inversion au niveau d'avril. On repasse au-dessus du 4 heures, on repasse au-dessus du 1 heure. On voit qu'on a galéré un peu sur le daily, mais qu'on la break au final. Comme pour AAV, on a eu retracement de 50% de tout le mouvement, avec à mon avis, voilà, pivot annuel aussi. Confluence entre les 50% de retracement, le pivot annuel et un niveau de résistance trimestriel. Ce retournement nous a amené dans notre tunnel 3D. Et ça s'est fait au niveau du conflit Israël-Iran, toujours pareil. Et là, encore une fois, on s'arrête sur les 50%, avec un petit contact dans la reload zone. Mais sinon, c'est vrai que c'est le niveau des 50% sur lequel on a fait notre consolidation avant de reprendre notre impulsion haussière. On avait une belle confluence entre notre EMA 203D et notre niveau de 50%. À court terme, on a eu une impulsion haussière, retracement avec travail des déséquilibres qu'on a fait sur cette impulsion. Derrière, ça donnait une superbe entrée sur Tao dans cette phase de range où on voit qu'on tient ces niveaux. Phase de range où on hésite entre le 1 heure et le 15 minutes. Ça, c'est des grosses phases d'hésitation. Et derrière, impulsion haussière, on repasse au-dessus du 1 heure, on tient le 1 heure, on tient le 4 heures. Là aussi, on break le 4 heures, on le pullback et bim, on repart à la hausse. Tao, vraiment impulsion assez forte aussi, on est reparti en tendance haussière, mais ceci dit, attention parce que là aussi, on est dans la reload zone du mouvement. La prochaine zone à passer sur Tao, ce serait de break le pivot annuel, avec en plus la succession de high qu'on a derrière, c'est-à-dire qu'on en a 1, 2, 3, 4, on a quand même une belle succession de high avec pas mal de stop derrière. On pourrait avoir une accélération en derrière, ou alors on pourrait avoir aussi une simple déviation et réintégration. Les deux sont possibles. Ça, c'est la première target à venir chercher qui n'est pas très loin, c'est 490, 500, sachant qu'en plus, quand on regarde, on voit qu'on a un beau déséquilibre derrière ces highs ici. C'est vrai qu'on pourrait tirer même jusqu'à 526 pour combler ce déséquilibre. Et sinon, ensuite, on a aussi pas mal de choses dans notre reload zone. Là, on a
plusieurs highs à venir chercher aussi, et aussi un niveau de résistance trimestriel. En cas de correction, si on break le 15 minutes, on a une belle confluence entre le 1 heure et le daily qui s'aligne ici, sur les 370, et ça correspond aussi à une zone de déséquilibre qu'on a en 4 heures. Et surtout en daily. C'est vrai qu'on pourrait avoir une zone entre le daily et le 4 heures qui ferait confluence avec notre fair value gap là en daily sur le price action. Ça serait la zone entre 370 et 350. Alors évidemment, on en a une aussi en dessous. Mais là, la première des zones qui est intéressante, c'est celle-là. Au niveau des alts contre Bitcoin, on voit qu'on a quand même pas mal de force malgré la correction récente de Bitcoin. On a des alts contre BTC qui tiennent bien la route pour le moment. À court terme, on a quand même de la divergence, c'est-à-dire qu'on voit que les impulsions sont de moins en moins importantes. Là, on est venu presque faire un sommet, on voit qu'on a galéré quand même. Mais sinon, entre ce point-là et celui-là, on a des impulsions qui sont moins importantes. Avoir peut-être une petite correction à court terme, c'est pas exclu, surtout si Bitcoin vient chercher son gap sur les CME. Mais la tendance reste quand même orientée à la hausse. On pourrait quand même revenir entre le 1 heure et le 4 heures sans que ce soit gravissime. Ça pourrait vouloir dire plus 10, plus 15, plus 20% sur certains trucs. Mais après, c'est la réalité du marché. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui prend 50%, il peut tout à fait en perdre 25 très rapidement aussi. Il ne faut pas être surpris de ce genre de mouvement. Quand vous spéculez sur des actifs à risque, il faut accepter la volatilité. Sinon, il ne faut pas spéculer sur ces actifs-là. Quand je prends les alts contre USD sur une time frame beaucoup plus grosse, on voit que voilà, on est sur résistance, on n'a pas encore break cette résistance, mais structurellement, il n'y a pas de gros problème. On pourrait tout à fait avoir des corrections de moins 10% sans que ce soit la fin du monde. Mais ça se ressentira comme la fin du monde parce que moins 10% sur un indice, ça veut dire potentiellement moins 30, moins 40% sur certaines positions, mais ça ne remet pas en cause le contexte. Et d'ailleurs, moins 10%, ça donnerait des super entrées, quoi. De manière individuelle, en termes de chart intéressante, j'avais vu Launchcoin qui a structuré un beau double bottom avec break de sa résistance. Retracement, là on voit qu'on repasse sous le 1 heure. On est revenu sur l'ancienne résistance qui est devenue un support. Pourquoi pas réfléchir à se positionner ici? Bon, alors après, c'est des actifs qui peuvent perdre moins 40% dans un sens et en prendre plus 60 dans l'autre. Plus 70, ça il faut l'accepter, quoi. Et pour l'accepter, il faut gérer son risque en adéquation. C'est-à-dire sur des actifs qui sont beaucoup plus volatiles comme ça, on va risquer moins. Donc pour revenir sur l'analyse, à court terme, c'est vrai que quand même il faudra attendre un peu parce qu'on voit qu'on est repassé sous le 1 heure, on tient le 5 minutes à la baisse. Là pour le moment, il faut attendre un peu. À la rigueur, ce qui serait idéal, ce serait qu'on ait encore un petit push baissier pour avoir une réaction de rebond dans le 4 heures. Voilà, ça serait intéressant. Push comme ça, avec un swipe d'Elo, là il y aura quelque chose à faire. Et pour finir, comme actif intéressant que j'avais vu aussi, on avait Cookie qui avait bien rebondi depuis avril, on a eu vraiment super performance, qui avait break son 4 heures, 1 heure, daily aussi. On voit qu'on est revenu à la fois en reload zone et aussi sur notre tunnel daily. On a une belle phase de range sur le tunnel daily. Là, on a essayé de sortir de ce range, on l'a break à la hausse. On est passé au-dessus de notre MA 200 daily, on est passé au-dessus de notre 4 heures et là, on est en train de pullback le 4 heures, le 1 heure et le haut de notre daily. Cookie ici, potentiellement, c'est une super localisation pour un achat. Évidemment, tout est toujours dépendant de ce que fait le Bitcoin. C'est ça la réalité du marché crypto, c'est-à-dire que si Bitcoin se met à corriger de 10-15% demain, tout va se péter la gueule et tous les setups qu'on peut trouver sur les alts ne tiendront pas forcément. Ça, c'est un truc, évidemment, il faut l'accepter. Mais là, en termes de contexte, ce qu'on voit sur Cookie, en tout cas, la loc, elle est pas mal. Du coup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao, ciao.